n'est pas encore en édition spéciale, mais je fais une petite vidéo parce que ils montent les images en direct. Et parce que voilà, on va suivre la marche. À 14h, je ferai un direct. Je serai en direct là pour le moment en vidéo. Et on sera en édition spéciale. Putain de téléphone de merde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'on le voyait à la télé, mais on ne pensait pas que dans ce... Enfin, moi, il n'y a pas longtemps, j'avais dit à quelqu'un, ça peut arriver aussi dans un petit village. Et effectivement, vous voyez, c'est arrivé 8 jours après que je l'ai dit. Oui, parce que la dernière catastrophe ici, c'était la tuerie de Montfort. Dominique pourrait me confirmer, c'était en 1999, le quadruple meurtre à quelques kilomètres d'ici, avec un jardinier coupable qui a reçu la réclusion criminelle à perpétuité, condamné pour ces faits. Et depuis, eh bien, c'est un département tranquille, un département paisible, où il fait bon vivre. Et ce type d'affaires, malheureusement, n'est pas d'actualité. C'est pour ça aussi qu'il y a l'émotion, qu'il y a eu la sidération, que les gens aussi sont ici présents, se serrent les coudes, veulent manifester, se mobiliser pour dire non et pour être aux côtés des parents qui vont arriver tout à l'heure et de cette famille qui a été touchée par ce drame absolument terrible ici. Merci beaucoup Jean-Wilfried Forquès, vous restez avec nous. Quel est le niveau de responsabilité de chacun, David Sena? C'est pas un problème de moyens, a dit Emmanuel Macron. Il y a combien de procureurs pour combien d'habitants? On est en bas du tableau au niveau européen. Est-ce que ça, c'est une des clés d'explication? C'est une clé d'explication. C'est pas la seule. Ça n'est pas la seule, mais on ne peut pas faire l'économie de ce débat. On est en bas de l'échelle européenne, on est juste un peu devant, je crois, la Slovénie et d'autres pays de ce style. Peut-être le Monténégro était le président de la République quand il a fait ses déclarations. On est vraiment très très bas. Regardez, le nombre de magistrats pour 100 000 habitants. Voilà, 3. Et on est quand même dans le bas du tableau. On est dans le bas du tableau. Auch, le parquet d'Auch, c'est 3 magistrats du parquet pour un département de près de 200 000 habitants et un peu plus l'été, probablement 300 000. Ce qui veut dire qu'on a quand même un vrai problème de moyens. 10 000 procédures nouvelles qui arrivent dans ce parquet chaque année, sans préjudice de tous ceux qu'il faut traiter qui sont plus anciennes. C'est une charge importante avec des procédures qui sont sensibles, les violences faites aux femmes, les violences faites aux personnes vulnérables, les violences faites aux enfants, ne sont pas des procédures qu'on traite rapidement, et donc il y a une dimension extrêmement importante d'attention qui actuellement n'est pas possible. Alors après, les responsabilités, on verra ce qu'elles sont. On a appris hier que la procureure d'Auch avait donné une instruction le 14 février pour faire interpeller Jérôme Barella, et que ça n'aurait pas été fait alors que l'instruction aurait été donnée. Je parle sous le contrôle de chacun ici. Donc il faudra identifier véritablement... Évidemment, elles sont multiples les responsabilités, elle ne pourra pas porter le chapeau toute seule. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider la justice? Et l'intelligence artificielle doit se greffer sur de l'intelligence humaine avant tout. Oui. Hein, c'est de cela. Ça ne remplacera jamais l'appréciation. Pour trier des dossiers, ma question paraît peut-être un peu légère, mais pour trier des dossiers, non, mais comment pour on peut aider à faire mieux prioriser des collectivement? dossiers. Est-ce que c'est une... Non, mais je suis pas sûr, je parle sur votre contrôle, Monsieur le Président, mais je suis pas sûr que l'IA puisse remplacer des procureurs, des magistrats, des juges, parce qu'en fait, il y a un principe fondamental, c'est la personnalisation de la peine, et au même titre, la personnalisation des dossiers aussi. L'histoire est différente pour chacune et chacun. C'était juste pour le tri des dossiers. Pour Quand les dossiers arrivent au bureau d'ordre, il y a effectivement un besoin d'identification des urgences. Cette procédure, on peut peut-être le dire à ce stade, elle n'a pas été peut-être identifiée, signalée quand elle est arrivée, notamment depuis Toulouse jusqu'à Auch comme étant prioritaire. Peut-être s'est-elle effectivement noyée ou perdue dans un flot, dans un flux. Et là, peut-être a-t-on besoin d'outils. On a raillé l'envoi d'un courrier par la poste. Il faut numériser tout. Il faut tout numériser. Ça devrait prendre 10 secondes en fait d'envoyer un dossier d'un parquet à un autre. Mais c'est dans une vie idéale. Ça a pris 13 jours. Mais même 13 jours pour faire 100 km. Mais c'est tous les jours comme ça. Dominique Rizet, c'est tous les jours comme ça dans la plupart des tribunaux, et notamment un tribunal comme Auch, qui est un tribunal de taille modeste, de dimension modeste, de moyens modestes. C'est une dizaine de magistrats en tout. Ça fonctionne pas de manière numérisée ou avec de l'intelligence artificielle. Et quand on l'envoie par la poste, on regarde une copie, si le dossier se perdait?
Non, je il y a l'espère. un exemplaire parquet normalement Ouais. qui est gardé au sein Une de archive, l'archive. il y a une archive. Alors si c'est systémique et si les responsabilités sont partagées, il faudra apprendre à réparer collectivement. Et cet après-midi, à se rassembler aujourd'hui, rappelons avec vous, c'est vous qui aurez le mot de la fin, Florian Gatterias, l'importance de cette marche blanche qui va démarrer dans 1 heure. Cette marche blanche n'est pas une fin. C'est justement un moment où chacun peut s'impliquer dans une démarche collective où les émotions de chacun sont partagées avec celles des autres. Ce qui permet d'étaler une part de ces émotions, mais qui reste bien présente. Ensuite, il y a plein de choses à gérer et on voit bien à quel point cette affaire est loin d'être finie. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Jean-Wilfried Forquès et à toutes les équipes de BFM TV sur le terrain. Merci Dominique de m'avoir accompagné chaque dimanche un peu plus éclairé et un peu plus lumineux, édition spéciale à suivre. Loïc Besson, vous allez effectivement partir suivre cette marche blanche avec toutes les équipes de BFM TV déployées sur le terrain. Absolument, bonjour Pauline, bonjour à tous, édition spéciale sur BFM TV entre colère et tristesse. Bon voilà, on est passé en édition spéciale Soliana, donc je vais aller en direct. À de suite.